Avez-vous déjà considéré que les symboles qui vous entourent ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être? Ces formes, ces signes et ces images qui peuplent notre monde quotidien, et si leur véritable signification avait été délibérément cachée? Nous les voyons partout, ces symboles, comme des échos d'une langue oubliée, murmurant des vérités que notre conscience moderne ne peut plus entendre. Étrange paradoxe que celui-ci. Plus nous croyons comprendre les symboles ancestraux, plus leur essence véritable nous échappe. Car ce que nous prenons pour connaissance n'est souvent qu'un voile supplémentaire, une couche d'interprétation imposée par ceux qui, depuis des millénaires, craignent notre éveil. Ce que nous appelons savoir aujourd'hui n'est peut-être que l'ombre projetée d'une lumière bien plus ancienne. Une lumière que certaines forces, appelons-les archontes, gardiens de l'illusion, ont méthodiquement obscurcie, détournée, fragmentée. Non pas pour nous protéger d'une vérité dangereuse, mais pour se protéger eux-mêmes de ce que nous pourrions devenir en la découvrant. Je vous invite à une exploration au-delà des apparences, là où les symboles retrouvent leur pouvoir originel, car en décodant ce langage primordial, c'est notre propre nature divine que nous redécouvrons, celle-là même que les architectes de notre réalité consensuelle ont tenté d'effacer de notre mémoire collective. Dans les profondeurs des bibliothèques de Nag Hammadi, cachées pendant près de 2 millénaires, des manuscrits gnostiques attendaient patiemment d'être redécouverts. Ces textes, préservés dans des jarres d'argile par ceux qui risquaient leur vie pour protéger une connaissance interdite, nous parlent d'une cosmologie radicalement différente de celle que les institutions religieuses dominantes nous ont transmise. L'Évangile de Philippe, l'Apocryphon de Jean, la Pistis Sophia, ces textes nous révèlent une cartographie spirituelle où les symboles sont des clés vibratoires, des portes vers d'autres niveaux de conscience. Ils nous parlent d'un monde créé non pas par un Dieu parfait, mais par des entités inférieures, les archontes, qui maintiennent l'humanité dans un état d'amnésie spirituelle. Ces anciens gnostiques comprenaient quelque chose que notre civilisation a presque entièrement oublié. Les symboles ne sont pas de simples représentations arbitraires, mais des condensations d'énergie, des formes pensées capables d'influencer directement notre perception de la réalité. Certains symboles nous emprisonnent dans des boucles de pensée limitantes, tandis que d'autres peuvent briser ces mêmes chaînes. Ce savoir n'a jamais véritablement disparu. Il s'est transmis en secret, à travers les âges, par des initiés qui parlaient par métaphores et allégories, des alchimistes aux rose-croix, des templiers aux bâtisseurs de cathédrales. Cette connaissance, symbolique, a survécu dans les marges de l'histoire officielle, attendant que notre conscience soit prête à la recevoir à nouveau. Si ces paroles résonnent en vous comme un écho lointain, comme le souvenir d'une vérité que vous avez toujours connue, sans pouvoir la nommer, alors peut-être faites-vous partie de ceux qui sont appelés à redécouvrir ce langage perdu. Ce n'est pas par hasard que vous écoutez ces mots aujourd'hui. Notre communauté grandit silencieusement, rassemblant ceux qui sentent que derrière le voile de la réalité ordinaire se cache une vérité bien plus vaste. En vous joignant à nous dans cette exploration, vous ne faites pas qu'acquérir une connaissance. Vous participez à la réactivation d'une mémoire collective, une anamnèse sacrée qui transcende le temps linéaire. Rejoignez-nous dans ce voyage au-delà des apparences. Abonnez-vous pour continuer cette descente dans les profondeurs symboliques de notre existence. Car chaque personne qui s'éveille à cette réalité renforce le champ de conscience qui, ultimement, transformera notre monde. Nous ne sommes pas simplement en train d'étudier d'anciens symboles. Nous participons à leur renaissance, à leur réactivation dans la psyché collective de l'humanité. Pour comprendre véritablement la nature des symboles que les archontes craignent, nous devons d'abord saisir qui sont ces mystérieuses entités dont parlent les textes gnostiques. Dans la cosmologie gnostique, avant le monde matériel, existait le plérôme, la plénitude divine, l'océan de lumière pure d'où émergent tous. De cette source infinie naquirent les éons, des émanations divines représentant différents aspects de la conscience cosmique. Sophia, l'éon de la sagesse, fut saisie d'un désir de créer sans son partenaire divin. De cet acte naquit une entité imparfaite, le démiurge, aussi appelé Yaldabaoth, qui, ignorant sa propre origine, se prit pour le Dieu suprême.
Ce démiurge, aveuglé par son ignorance et son orgueil, créa à son tour les archontes pour l'aider à façonner et gouverner le monde matériel, notre réalité. Les archontes, dont le nom grec signifie « dirigeant » ou « autorité », sont décrits comme des gardiens des sphères planétaires, des geôliers cosmiques qui maintiennent l'âme humaine prisonnière dans le monde de la matière. Ils ne sont pas nécessairement maléfiques au sens moral, mais plutôt ignorants de leur propre nature limitée. Ils craignent par-dessus tout que l'humain redécouvre sa véritable origine divine, l'étincelle de Sophia qui réside en chacun de nous. Pour maintenir leur contrôle, les archontes ont élaboré un système complexe de symboles détournés. Des formes géométriques sacrées aux archétypes universels, ils ont systématiquement inversé, fragmenté ou obscurci le langage symbolique originel qui permettait à l'âme humaine de communiquer directement avec le plérôme. Ce que nous Gessen prenons aujourd'hui pour des symboles spirituels authentiques ne sont souvent que des coquilles vidées de leur essence véritable. Prenez par exemple la spirale, symbole universel d'évolution et d'expansion de conscience. Dans sa forme originelle, elle représente le voyage de l'âme vers l'éveil. Mais les archontes l'ont subtilement transformée en labyrinthe, où l'on tourne indéfiniment sans jamais atteindre le centre. Nous croyons avancer spirituellement alors que nous sommes maintenus dans une boucle d'illusions. De même, le triangle pointant vers le haut, symbole du feu divin et de l'ascension spirituelle, a été progressivement associé à des concepts de hiérarchie, de pouvoir pyramidal et de domination, l'exact opposé de sa signification originelle qui évoquait l'élévation de la conscience au-delà des limitations matérielles. Ces détournements ne sont pas accidentels. Ils constituent une technologie de contrôle subtile mais efficace, opérant non pas par la force brute, mais par la manipulation de notre perception même de la réalité. En altérant les symboles qui structurent notre compréhension du monde, les archontes ont réussi à nous faire percevoir notre prison comme un palais, nos chaînes comme des ornements. Mais au cœur de cette manipulation demeure un fait crucial. Les archontes ne peuvent pas créer, seulement imiter et déformer. Les symboles originels, dans leur pureté vibratoire, existent toujours et conservent leur pouvoir libérateur pour ceux qui apprennent à les reconnaître au-delà de leur contrefaçon. Si nous comprenons que ces entités archontiques ne sont pas seulement des figures mythologiques, mais des représentations symboliques de forces psychiques opérant dans notre propre conscience, alors le mythe devient vivant. Il n'est plus question d'entités lointaines, mais de dynamiques internes que nous pouvons observer, comprendre et, ultimement, transcender. Considérons maintenant ces symboles non plus comme des entités extérieures, mais comme des aspects de notre propre psyché. Le démiurge n'est-il pas l'image parfaite de notre ego séparé qui se prend pour le centre de l'univers, ignorant sa véritable source? Les archontes ne représentent-ils pas nos conditionnements, nos croyances limitantes, nos peurs qui maintiennent notre conscience fragmentée? Dans cette perspective, les symboles que les archontes craignent sont ceux qui nous reconnectent à notre nature intégrale, au-delà de la dualité. Ce sont des ponts vibratoires entre notre conscience fragmentée et notre essence divine. Ils ne fonctionnent pas comme des concepts intellectuels, mais comme des fréquences qui résonnent directement avec notre être profond. Le cercle parfait, par exemple, n'est pas simplement une forme géométrique, mais l'expression visuelle de la complétude, de l'unité sans division. Lorsque nous contemplons un cercle avec pleine présence, quelque chose en nous reconnaît cet état d'être intégral que nous avons oublié. Cette reconnaissance instantanée, cette anamnèse, est précisément ce que les forces archontiques cherchent à empêcher. La croix, bien avant d'être un symbole religieux spécifique, représentait l'intersection du temps, la ligne horizontale, et de l'éternité, la ligne verticale, le point où l'infini touche le fini. En méditant sur la croix dans sa signification originelle, nous nous plaçons consciemment à cette intersection, transcendant momentanément les limitations de l'existence temporelle. L'étoile à 5 branches, le pentagramme, avant toutes ces associations ultérieures, positives ou négatives, symbolisaient l'humain éveillé. Les 4 éléments, terre, eau, air, feu, harmonisés par le 5e élément,
l'éther ou la conscience pure. Ce n'est pas un hasard si ce symbole a été particulièrement déformé et chargé de projections contradictoires au fil des siècles. Ces symboles primordiaux agissent comme des clés vibratoires qui, lorsqu'ils sont correctement compris et intégrés, peuvent littéralement reconfigurer notre champ énergétique. Ils ne transmettent pas d'informations au sens ordinaire, mais catalysent une transformation de notre état d'être. Ils ne nous disent pas quoi penser, mais nous invitent à transcender la pensée elle-même. C'est pourquoi les véritables initiés de toutes les traditions ont toujours utilisé les symboles non pas comme des objets de croyance ou de vénération, mais comme des outils de transformation de la conscience. Ils savaient que certains symboles, correctement contemplés, pouvaient induire des états de conscience où les limitations archontiques se dissolvent naturellement. Peut-être commencez-vous à percevoir pourquoi cette connaissance symbolique a été si soigneusement occultée, fragmentée, ridiculisée ou démonisée au cours de l'histoire. Car un être humain qui maîtrise le langage symbolique originel devient littéralement invisible au système de contrôle archontique. Il voit les murs de la prison, là où d'autres voient un horizon infranchissable. Si ces réflexions éveillent en vous une reconnaissance profonde, une intuition que vous avez toujours su sans pouvoir l'articuler, alors manifestez cette résonance. Laissez une trace de votre éveil dans le champ collectif de conscience que nous créons ensemble. Car chaque acte de reconnaissance authentique crée une fissure dans la matrice archontique. Chaque moment où vous vous souvenez de votre nature véritable affaiblit l'emprise de l'illusion collective. Ce n'est pas un geste anodin, mais un acte de résistance spirituelle, une déclaration silencieuse que vous choisissez la conscience plutôt que l'amnésie. En marquant votre présence, vous devenez un phare pour d'autres chercheurs de vérité. Vous contribuez à renforcer un réseau invisible de conscience éveillée qui, lentement mais sûrement, transforme le champ morphogénétique de notre espèce. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple geste lorsqu'il est accompli avec pleine présence et intention claire. Manifestez votre résonance avec cette vérité. Laissez une empreinte de votre éveil dans le flux de conscience collective que nous tissons ensemble, au-delà des limitations du temps et de l'espace. Observez maintenant votre vie quotidienne. Remarquez-vous comment certains symboles vous entourent, s'imposant subtilement à votre champ perceptif? Des logos corporatifs aux emblèmes nationaux, des icônes religieuses aux motifs décoratifs, nous baignons dans un océan de symboles dont nous avons oublié la signification profonde. Avez-vous déjà ressenti un malaise inexplicable face à certaines configurations symboliques, sans pouvoir l'expliquer rationnellement? Ou, à l'inverse, une attraction mystérieuse vers d'autres formes, comme si elles vous appelaient d'un lieu au-delà des mots? Ces réactions ne sont pas arbitraires. Elles témoignent d'une mémoire cellulaire, d'une connaissance intuitive que votre être profond conserve malgré l'amnésie collective. Quand vous marchez dans une cathédrale gothique et ressentez cette élévation particulière, ce n'est pas seulement l'effet de l'architecture physique, mais la résultante d'un langage symbolique sacré, incorporé dans chaque proportion, chaque angle, chaque jeu de lumière. Les bâtisseurs de ces temples connaissaient la science des formes qui élèvent l'âme au-delà des limitations terrestres. Combien de fois avez-vous répété machinalement des gestes symboliques sans en comprendre la portée véritable? Le simple acte de tracer un cercle, de faire le signe de croix ou même de dessiner une étoile. Ces mouvements apparemment anodins peuvent être des actes de magie véritables lorsqu'ils sont accomplis avec conscience et intention. Dans votre propre corps, ne portez-vous pas l'ultime symbole vivant? Vos bras étendus forment une croix. Votre colonne vertébrale s'élève comme l'arbre de vie. Vos deux hémisphères cérébraux reflètent la dualité cosmique réconciliée dans l'unité de votre conscience. Le microcosme et le macrocosme se reflètent parfaitement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, selon la formule hermétique. Remarquez comment certains symboles ont été systématiquement inversés dans notre culture. La spirale de la vie, tournant naturellement dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, est souvent représentée dans le sens inverse. Le triangle pointant vers le haut, symbole d'élévation spirituelle, a été remplacé par des pyramides tronquées, symbolisant une ascension interrompue, inachevée.
Observez également comment les symboles les plus puissants ont été banalisés, commercialisés, vidés de leur essence. L'œil qui voit tout, autrefois symbole de la conscience divine en chacun, est devenu un motif décoratif, dénué de sens, ou, pire encore, associé à des théories conspirationnistes qui détournent l'attention de sa véritable signification libératrice. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Aucune déformation, aussi systématique soit-elle, ne peut détruire complètement le pouvoir originel des symboles authentiques, car ces symboles ne tirent pas leur pouvoir d'une autorité extérieure, mais de leur résonance avec les structures fondamentales de la conscience elle-même. Ils sont inscrits dans la matrice même de notre être, attendant d'être réactivés. Lorsque vous commencez à voir au-delà des apparences, à reconnaître les symboles dans leur essence plutôt que dans leur forme dégradée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les murs de la prison perceptuelle commencent à se fissurer. Des espaces de liberté s'ouvrent là où vous ne voyiez auparavant que des limitations. Vous commencez à percevoir les choix là où vous ne voyiez que des nécessités. C'est précisément cette libération que les structures archontiques, qu'elles soient comprises comme des entités métaphysiques ou comme des systèmes psychosociaux limitants, cherchent à tout prix à empêcher. Car un être humain qui maîtrise le langage symbolique originel devient imprévisible, ingouvernable, souverain dans sa conscience. Toutes ces couches de compréhension, mythologique, philosophique et pratique, convergent vers une réalisation fondamentale. Les symboles ne sont pas de simples représentations de la réalité, ils sont des technologies de conscience qui peuvent soit nous emprisonner, soit nous libérer. Leur pouvoir ne réside pas dans ce qu'ils signifient, mais dans ce qu'ils font à notre champ perceptuel. Les symboles authentiques agissent comme des portails entre différents niveaux de réalité. Ils ne pointent pas vers une vérité abstraite, ils sont cette vérité condensée dans une forme perceptible. Lorsque nous entrons en résonance avec un symbole dans sa pureté originelle, nous ne l'interprétons pas intellectuellement, nous fusionnons avec l'état de conscience qu'il incarne. C'est pourquoi les traditions initiatiques authentiques ont toujours insisté sur l'expérience directe plutôt que sur l'interprétation conceptuelle. Un symbole véritablement compris n'est pas un objet de connaissance, mais un sujet d'expérience, une présence vivante avec laquelle nous entrons en relation. La spirale, par exemple, ne représente pas simplement l'évolution, elle est l'évolution elle-même, manifestée sous forme visible. En contemplant une spirale avec pleine présence, notre conscience commence naturellement à se déployer selon ce même mouvement d'expansion. Le symbole et celui qui le contemple deviennent un seul et même processus. De même, le cercle n'est pas qu'une image de la complétude, il est cette complétude rendue tangible. Lorsque nous traçons consciemment un cercle, nous ne dessinons pas simplement une forme géométrique, nous activons en nous-mêmes cet état de perfection achevée, d'unité sans division que le cercle incarne. Cette compréhension nous ramène à l'essence même de la gnose, non pas une connaissance sur quelque chose, mais une connaissance par participation directe. Les symboles que les archontes craignent sont précisément ceux qui facilitent cette participation immédiate à la réalité non duelle, court-circuitant les mécanismes de séparation sur lesquels repose leur pouvoir. En réintégrant ces symboles dans leur pureté originelle, nous ne faisons pas qu'acquérir une connaissance ésotérique. Nous restaurons notre capacité innée à percevoir la réalité au-delà du voile de l'illusion. Nous réactivons ce que les gnostiques appelaient le nu, l'intellect supérieur capable de connaître par identité plutôt que par analyse. L'étincelle divine que nous portons tous reconnaît instantanément la vérité de ces symboles primordiaux. Cette reconnaissance n'est pas un processus mental, mais un éveil spontané de notre nature essentielle. C'est comme si une partie de nous-mêmes, longtemps endormie, s'éveillait soudain et se souvenait de qui elle était véritablement. Et c'est précisément ce souvenir, cette anamnèse sacrée, qui constitue la plus grande menace pour les structures archontiques. Car un être qui se souvient de sa véritable nature ne peut plus être contrôlé par la peur, la culpabilité ou le désir, les leviers fondamentaux de toute manipulation psychologique. Peut-être commencez-vous maintenant à percevoir pourquoi certains symboles ont été si systématiquement occultés, déformés ou ridiculisés au cours de l'histoire.
Ce n'est pas leur forme extérieure qui est redoutée, mais leur capacité à catalyser en nous un éveil irréversible à notre nature divine. Avez-vous remarqué ce sentiment subtil qui vous traverse parfois, cette intuition fugace que la réalité est infiniment plus vaste, plus profonde et plus merveilleuse que ce que nos perceptions ordinaires nous révèlent? Avez-vous déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que vous êtes bien plus que ce corps, bien plus que cette identité sociale, bien plus que cette histoire personnelle? Ces moments de clarté, souvent fugitifs, sont les fissures dans la matrice perceptuelle qui nous maintient dans l'amnésie spirituelle. Ce sont des rappels de notre véritable nature, des échos de cette connaissance primordiale que les symboles authentiques cherchent à réveiller en nous. Partagez avec nous, dans l'espace des commentaires, un mot qui capture l'essence de ce que vous avez ressenti en écoutant cette exploration. Un seul mot qui cristallise votre expérience intérieure, votre résonance personnelle avec ces vérités anciennes. Ce faisant, vous ajoutez votre vibration unique au champ morphique que nous créons ensemble, un champ de conscience éveillé qui transcende les limitations du temps et de l'espace. Inscrivez le mot « éveil » si vous avez ressenti cette reconnexion avec votre nature essentielle. Car en nommant l'expérience, vous l'ancrez dans la réalité collective, vous contribuez à la grande œuvre de remembrement de la conscience humaine fragmentée.